Ce soir, branlette. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque autre le numéro, je ne sais pas. Donc un steelbook à vous présenter, 2 Blu-ray, une BO et quelques DVD. Alors, on va commencer tout de suite avec la BO. J'ai pris cette BO parce que je fais la filmo de Kevin Costner, c'est un acteur que j'adore. J'ai encore vu il y a quelques jours Les Figures de l'ombre, où il a un rôle, il n'a pas le premier rôle, mais je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment capable de jouer beaucoup de choses, beaucoup de registres différents. Toujours est-il que cette musique d'un film que j'avais vu au cinéma, le Robin des Bois, Prince des voleurs avec Kevin Costner, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Il y avait Morgan Freeman aussi qui jouait dedans. J'ai pas du tout aimé le remake de Russell Crowe, enfin pas beaucoup aimé on va dire. Et là je sais qu'ils sont encore en train d'en faire un de Robin des Bois. Donc bon, on verra. Donc très content, dont bon, la musique la plus connue de cet album c'est forcément Bryan Adams, Everything I Do It For You. Mais voilà, je tombe pas dans le truc d'acheter plein de BO comme mon ami Rémi, qui est vraiment féru de ça. Moi on va dire que j'en achète par-ci par-là, et c'est aussi bien on va dire déco, pour aller dans la filmo des acteurs principaux, ou par rapport aussi à des films que j'ai beaucoup aimés, comme on va dire Living Las Vegas ou Génération Perdue, où je suis très content d'avoir trouvé les BO. Et donc j'en achèterai par-ci par-là, sans voilà, que ça soit une quête irrépressible. Et voilà. Donc Robin des Bois, Prince des voleurs, très content de l'avoir. Alors je vais vous présenter tout de suite, c'est les 2 Blu-ray. Alors, j'en ai acheté pas mal ces derniers temps, mais bon, je vous fais des vidéos pas trop longues. Déjà quand je présente, on va dire entre 10 et 15 films, ça dure déjà une quinzaine de minutes, donc je vais pas exagérer. Donc là c'est un film que je voulais avoir depuis un petit moment, mais j'attendais qu'il baisse, le choper à 10 € dans une opération, soit de Blu-ray acheté, un Blu-ray gratuit, ou 3 Blu-ray pour 30 €, ce qui arrive aussi. Donc c'est La Montagne entre nous avec Idriss Elba, que j'ai vu en plus il n'y a pas super longtemps dans un autre film qui était Bastidé, et l'excellente Kate Winslet qui vieillit plutôt pas mal. Donc ce film La Montagne entre nous, on peut deviner un petit peu ce qui se passe quand on voit rien que l'affiche avec donc les montagnes, un avion en feu et 2 personnes qui s'éloignent de cet avion. Donc est-ce qu'on voit un chien? Non, on le voit pas. Parce qu'il y a un personnage, un 3e personnage dans ce film qui est un peu trop au second plan à mon sens, qui est un labrador, le chien de Walter. Et je trouve qu'ils auraient dû donner un petit peu plus de dimension au personnage canin, parce qu'il avait largement sa place, parce que finalement il leur sauve la vie, il arrive plein de trucs et finalement il s'en sort plutôt pas mal, et je pense que le plus aventurier et le plus solide des 3, c'est le chien. Donc bon, toujours est-il que La Montagne entre nous c'est une belle histoire d'amour. Au départ, un crash en avion, je vous en dis pas plus, de toute façon bon, ça je vous apprends rien, je spoil pas le truc en disant ça. Oui, c'est un survival. Quand il y a le froid, il faut se battre contre le froid, les animaux sauvages et la faim. Ouais, voilà, faut être courageux. Donc film assez sympa que j'ai vu il y a quelques jours. Un film qui est super important pour moi, c'est Stand By Me, basé sur une nouvelle de Stephen King. Un film que j'adore, avec notamment 3 acteurs, on va dire, principaux que je retiens là-dedans. C'est le regretté River Phoenix, j'en ai parlé il n'y a pas super longtemps. Corey Feldman, que j'adore, qui était le comparse de Corey Haim dans beaucoup de films. Et Kiefer Sutherland, pareil, l'acteur de 24 heures, où là il est forcément assez jeune. C'est le gros loupard du film, on va dire, Kiefer Sutherland. Mais sinon c'est une histoire d'amitié, de 4 gamins qui se mettent à la recherche d'un corps, on va dire, d'un autre jeune qui est mort écrasé sous un train, enfin renversé par un train. Ils sont un peu à la recherche de la célébrité, on va dire, mais en fait ils vont découvrir surtout l'amitié, la vraie vie.
Et franchement, c'est un hymne justement à l'amitié, à l'adolescence, à l'innocence et au dernier moment justement d'innocence avant que tout ne se perde dans les méandres de la véritable vie d'adulte. J'adore ce film, je l'ai vu à un âge où j'étais à peine plus vieux que les héros de ce film, hein, vraiment tout juste, quoi, 1 ou 2 ans de plus maxi. Donc je me suis pas mal projeté, et puis à l'époque, c'était bien le genre de choses que je faisais. Hein. On avait une cabane dans les bois avec toutes les conneries qu'on pouvait faire, et c'est complètement entre nous, et c'est complètement comment dire, débile et mais passé, donc voilà. Mais de l'esquive de train, on en a fait aussi, pour ceux qui connaissent le film, donc le truc à ne pas faire, le truc complètement débile, mais justement inspiré par Stand By Me, on a fait quelques conneries parfois, mais j'adore ce film. Donc franchement, si vous ne l'avez jamais vu, regardez absolument Stand By Me. Donc ça, c'est l'édition 25e anniversaire qui était trouvable sur Amazon à 6 €. J'ai acheté au moment de sa sortie, le Seven Sisters, donc là c'est l'édition Steelbook mais Ultra HD 4K. J'ai vu qu'il avait baissé vachement en Steelbook normal à 10 € dans des offres, hein, justement. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas en Blu-ray classique, je trouve ça assez cool. Bon là c'est l'édition 4K, elle a pas trop baissé, donc ça va, j'ai pas l'impression de m'être fait couillonner. De toute façon on peut pas gagner à chaque fois. Donc là le Seven Sisters, Ultra HD 4K, hâte de le revoir. J'ai adoré le film au cinéma, et j'attends d'avoir mon installation 4K pour regarder tous ces films là forcément. Donc je les regarde pas à nouveau, et je garde ça pour un peu plus tard. Ensuite on embraye sur les DVD. Alors il y a un peu de tout, il y a de l'horreur, de la comédie, du film normal, enfin voilà, normaux on va dire, comédie dramatique ou film d'action. Donc Tente ta chance, comédie américaine amoureuse typique, hein, avec comme fond d'histoire on va dire la magie. Film d'horreur Babysitter Wanted. Alors je l'ai regardé hier ou avant-hier, pas super, franchement j'ai pas trouvé ça top. L'idée est pas mauvaise, mais ouais, il y a quelque chose qui va pas, et ça fait un peu trop téléfilm à mon goût. Je l'ai pas trouvé terrible. Ouais, le gamin qui est censé incarner le diable, ouais, bof. J'étais persuadé de l'avoir, hein, parce que c'est un film assez connu, Bandit, donc avec l'excellent Bruce Willis, hein, et Billy Bob Thornton et Cate Blanchett. Et ben non, je l'avais pas en fait. Je sais pas, je l'avais peut-être en VHS à l'époque, j'en sais rien. Je sais pas si le film date à ce point-là. 2002. Non, en 2002, j'étais déjà passé au DVD. J'avais plus de VHS, je pense pas. Donc Bandit, très content de le film de Barry Levinson. Hein, je suis très content de le rentrer dans ma filmo Bruce Willis. Alors un film tout gentillet avec la mignonne Dakota Fanning. Alors elle a bien changé, parce que figurez-vous qu'hier je me suis refait Brimstone. J'avais super envie de le revoir, ce film magnifique avec Guy Pearce et Dakota Fanning. Alors quand je dis magnifique, magnifique de par sa dureté, le côté super noir de ce film, mais vraiment il vous laisse quelque chose une empreinte, quelque chose, et vous y repensez après l'avoir vu forcément. Et j'ai encore découvert des nouvelles choses en le revisionnant, donc vraiment Brimstone excellent. Donc là complètement un registre complètement différent pour Dakota Fanning, hein, le petit monde de Charlotte, ça se passe, ça fait penser vite fait à Babe le cochon dans la ville, hein. En plus c'est ce qu'elle tient, un petit cochon, mais je suppose que les animaux parlent, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je trouvais ça sympa de le prendre. J'avais vu, c'était Adrien de la chaîne Steel & Co qui avait présenté un achat Blu-ray, un espèce de digibook je crois, du film Society, film de Brian Yuzna. Figurez-vous que je l'ai regardé il y a quelques jours, hein. Donc c'est parce que justement il l'avait acheté, je me suis lancé, j'ai dit il faut que je vois de ce dont il s'agit. J'ai pas aimé du tout, hein. Franchement j'ai pas trouvé ça terrible, ni l'histoire, ni enfin rien en fait, j'ai pas aimé, hein. Désolé Adrien, de toute façon tous les goûts sont dans la nature. Bon ça, en l'occurrence ce film là c'est pas ma tasse de thé du tout. Je me retrouve dans rien en fait, non, vraiment pas, l'histoire, non, rien. Ensuite, un film forcément qui est important pour moi et que j'arrivais pas à choper, et que c'est Rémi, quand on est allé faire un petit tour, donc il y a 1 ou 2 semaines là, qui me l'avait trouvé dans un bac, hein, donc Gorille dans la brume. Donc c'est la véritable histoire de Diane Fossé. Alors Diane Fossé, j'étais un petit peu sur le cul quand même, parce que je connaissais vaguement qui était cette dame.
qui défendait ardemment les primates et particulièrement les gorilles des braconniers. Mais je savais pas surtout comment elle était morte, et en regardant le film et en faisant quelques recherches un petit peu après sur le net, j'ai vu qu'elle avait été assassinée justement précisément par ce groupe on va dire, de mecs qui tuaient les primates pour récolter soit leur tête, leurs bras, enfin un truc sordide quoi. Et elle a été tuée justement parce qu'elle protégeait les primates, franchement. Donc paix à son âme, et encore bravo Madame Diane Fossé. Sigourney Weaver lui rend un brillant hommage avec ce film qui est vraiment sympa si vous aimez la nature et les gorilles, ou si éventuellement vous aimez Sigourney Weaver. Ensuite, le film, c'est on va dire l'affiche qui m'a fait acheter ce film. C'est un film avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, Les Ensorceleuses. Alors je connaissais l'affiche, j'avais jamais vu le film. Là, je vous parle effectivement de pas mal de films que j'ai vus parce que j'ai regardé assez, on va dire frénétiquement et assez rapidement les derniers achats. J'avais envie plus de me plonger dans les derniers achats que de puiser dans ma collection quand j'avais envie de regarder un film. Et surtout de découvrir de nouvelles choses. Donc Les Ensorceleuses, c'était très acceptable, ça m'a fait penser un peu au Hocus Pocus. Ouais, une malédiction, hein, en gros. Nicole Kidman et puis surtout Sandra Bullock, je crois, ne peut pas aimer, ou si elle aime quelqu'un, son mari va mourir si elle l'aime trop ardemment. Donc en fait, elle met des critères pour tomber amoureuse vachement haut en se disant elle ne rencontrera jamais cet homme. Mais le film vous dira c'est ce qu'il se passe. Très content de rentrer ce film dans ma filmographie de Leonardo DiCaprio. Simple secret manquerait cruellement à ma filmo. Donc film quand même avec Meryl Streep, Diane Keaton et Robert De Niro, c'est pas rien. Donc super beau film, comédie dramatique, très très sympa, que j'avais vu il y a très longtemps. Donc très content de le rentrer. Je vois qu'il y a encore un bout d'étiquette qui m'a résisté, que je n'avais pas vu. Voilà, c'est chose faite, je déteste ça. Moi laisser un truc de prix ou je ne sais quoi, c'est pas possible. Ensuite, là j'ai vraiment le côté curiosité de voir John Bon Jovi. On le voyait dans un film d'horreur. Je vois ce que c'est l'affiche, mais le titre là comme ça me revient pas. C'est un masque en espèce de laine orange, Cry Wolf, je crois. Cry Wolf avec John Bon Jovi, donc un film d'horreur. Et là, le voir dans une comédie, ça m'a attiré, on va dire. Hein. Pourquoi être simplement ami quand on peut être aussi amant? Donc comédie. Et ensuite le dernier film de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est Starbuck, hein. Donc l'histoire du mec, je crois, qui est donneur de sperme. Alors qu'il s'apprête à être père, David Wozniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants, déterminé à le retrouver. Tout est dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker ou à disliker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je vous laisse. Ciao. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée.